Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Salut les Gunners, on se retrouve pour un nouvel épisode de Coup de canon, votre podcast proposé par Arsenal French Club. On s'est quitté il y a de ça quelques jours sur un podcast tant attendu avec la signature de Victor Gyökeres. C'est d'une autre signature que l'on va parler aujourd'hui, une signature qui est intervenue au milieu du mois de juillet, le 18 juillet si je ne me trompe pas, et il s'agit de la signature de Noni Madueke. Pour m'accompagner dans cet épisode, j'ai le plaisir de retrouver le poteau Nicolas. Salut Raoul, ça va? Ça va et toi? Ça va super. Et puis ben, Julien, il en redemande. Salut Julien. Salut Raoul. Nico, tu as une grande famille. Le podcast, le face-à-face avec Nico Bourset, il marche bien, 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 bien. Je pense que tu as une très, Ouais, très grande famille. Tu as dû envoyer j'ai le lien. mobilisé tout le monde là, tu vois. Non, Bah, non, la mobilisation fonctionne en tout cas. ça fait plaisir. Plus sérieusement, messieurs, on a tardé, très honnêtement, à faire cet enregistrement puisque la signature de Madueke a été annoncée il y a de ça 10 jours maintenant. Donc, on n'enregistre pas forcément dans l'ordre logique des choses. Mais bien entendu que nous, qui dit nouveau joueur, dit nouvel épisode, nouveau Flash Mercato. Et on va essayer un petit peu de découvrir qui est Noni Madueke et de voir, comme pour chaque épisode de Flash Mercato, qui il est, quels sont ses atouts, qu'est-ce qu'il peut ramener à l'équipe, pourquoi le club s'est intéressé à lui. Voilà, les choses assez traditionnelles. Alors, pour commencer, messieurs, en toute franchise, et en plus, je crois que je vous l'avais même marqué sur le Discord de l'assaut, en fait, moi, j'étais pas du tout hypé par le profil. Et je vais m'expliquer très rapidement, c'est que même si je suis un fan de foot, de Première Ligue, je suis pas un grand fan de Chelsea, donc je les ai pas forcément beaucoup vus jouer sauf les matchs aller-retour contre nous. Et donc, Madueke, c'est pas un joueur qui, moi, faisait partie de mon top 5 des meilleurs joueurs de Première Ligue. Du coup, quand on a commencé à voir que le club s'intéressait à Madueke et que l'officialisation s'est faite assez rapidement, d'ailleurs, juste après, bah, je me suis dit, allez, je vais quand même aller voir les highlights sur YouTube et voir un petit peu qui était Madueke. Et là, je vois que dans les highlights, on le voit genre faire un crochet et un centre, et on le voit ce centre-là 3 fois, avec des ralentis sur plusieurs angles. Et je me dis, putain, si sur un highlight d'un attaquant, on montre qu'il est capable de faire un crochet et de faire un centre, je vois pas trop l'intérêt. Ça, c'était la première chose. Donc, du coup, c'est aussi la difficulté et le danger des réseaux sociaux et de ce qu'on veut bien nous montrer. Et la deuxième chose, c'était le montant. Je trouvais que 60 millions, puisque c'est à peu près le montant du transfert pour une durée de contrat de 5 ans, si je me trompe pas, je trouvais ça très cher. Et je trouve ça encore plus cher aujourd'hui, sachant qu'on a eu Guillaume Quérez pour, grosso modo, 73 millions et demi, dont 10 millions de bonus. Et ça, d'ailleurs, avec Julien, j'en ai parlé sur l'épisode de Gyökeres où je disais justement que bah, l'achat de Gyökeres, c'est une vraie affaire financière quand on voit le prix de Madueke, même si le joueur est plus jeune. Voilà un petit peu mon constat. Donc, du coup, messieurs, à vous de vous faire l'avocat de la défense et de Madueke et de m'expliquer pourquoi c'est un bon transfert. Mhm. Madueke, né en 2002, 23 ans, néo-international anglais, gaucher, c'est son pied fort. Euh, alors, si on refait aussi sa petite biographie comme on l'a fait avec Victor Gyökeres, déjà, et c'est peut-être ça, je sens le savoir, qui m'a bloqué, il a été capitaine de Tottenham en équipe de jeunes. Donc, c'est un Tout à joueur fait. qui vient de Tottenham. Alors, ça ne sera pas le premier. On a eu des très beaux exemples à Arsenal. Notamment, je crois, le plus beau, ça reste Sol Campbell. Mais voilà, donc dans les équipes de jeunes, il était capitaine des moins de 16 ans de Tottenham. Et c'était un jeune assez prometteur puisqu'il évoluait déjà avec les moins de 18 de Tottenham quand il avait à peine 15 ans. Un petit peu comme un Max Dowman en ce moment, si vous voyez
De quoi je parle? Du coup, il fait des bonnes prestations avec les jeunes. Il est très rapidement courtisé par des grands clubs, notamment en Première Ligue avec Chelsea, Fulham et surtout Manchester United, et par d'autres clubs européens comme le PSV Eindhoven, la Juve, Monaco. Et il signe finalement son premier contrat pro au PSV Eindhoven en juin 2018, donc à l'âge de 16 ans. Premier contrat pro. Ça se passe, on va dire, plutôt bien au PSV Eindhoven, sans tout fracasser. Et en 2023, bah, et voilà, le club qui aime bien dépenser beaucoup d'argent pour rien, j'ai nommé Chelsea, pour 35 millions d'euros, l'achète pour un contrat de 6 ans et demi, puisque c'était en janvier 2023 et le contrat allait jusqu'en juillet 2030, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc il arrive à Chelsea en 2022, je crois, 2022 ou 2023. Il fait une première saison, 12 matchs, un but. Deuxième saison, 23 matchs, 5 buts et 2 passes décisives. Pour une dernière saison, 2024-2025, où il fait 32 matchs en championnat, il met 7 buts pour 3 passes décisives. À noter qu'il est vainqueur de la Conference League, donc il arrive avec Arsenal avec un trophée. Et il est vainqueur de la Coupe du Monde des clubs, puisque je crois qu'il était dans l'effectif, en tout cas, dans le C'est déplacement exactement ça. Oui, avec Chelsea. il y Donc, était, il ouais. arrive avec un palmarès relativement intéressant. Je crois qu'à la Coupe du Monde des clubs, il n'a pas énormément joué. Alors, est-ce que c'était parce qu'il n'était pas le meilleur pour être dans le 11 ou parce qu'il y avait déjà les discussions avec Arsenal et que du coup, on l'a mis un petit peu en retrait? Ça, j'en sais rien. Mais voilà, donc en tout cas, il arrive avec une saison pleine avec Chelsea. On va commencer par vous poser une question très simple, messieurs. Êtes-vous hypé par la venue de Madueke? Et si oui, pourquoi? Après, on va rentrer dans les spécificités du joueur. Qui se lance? Allez, Julien, honneur au nouveau. hypé, c'est un bien grand mot. Je trouve que c'est un joueur intéressant, notamment pour ce qu'il va apporter à mon sens, c'est-à-dire de la profondeur dans l'effectif. Je sais pas si c'est un joueur qui va révolutionner Arsenal, parce que tu l'as dit, ailier gaucher, on en a déjà un qui est plutôt pas mal au club, avec Saka, hein, évidemment. Et je pense qu'en fait, il est là pour pallier à une possible blessure de Saka, ce qui est passé la saison dernière, pour pouvoir le faire reposer, et puis surtout pour amener un peu de concurrence sur ses ailes, pour être, voilà, pour que la profondeur d'effectif soit plus grande. Hypé, c'est un bien grand mot, parce que tu l'as dit, on n'est pas sur un crack encore qui a montré un potentiel extraordinaire, qui est pas un gros stateur. Mais un move intéressant. Petite interrogation sur le montant du deal. Peut-être cher pour ce genre de profil. On voit qu'il y a des ailiers qui partent dans d'autres clubs pour ce genre de montant, ou en tout cas les montants qui sont réclamés sont à peu près similaires, et on aurait un peu plus de stats sur sur ces mecs-là. Mais je trouve que c'est quand même intelligent d'avoir pris Madueke. Question du deal, le montant du deal me laisse interrogatif quand même. Nico? Ouais, pareil. Hypé, non. Curieux, oui. Je- Ça, en fait, j'avais pas du tout imaginé ce type de joueur. Par contre, à force de s'y intéresser un petit peu, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Comme l'a dit Julien, les aspects du côté droit d'Arsenal, je le rejoins totalement, pour amener de la concurrence, pour faire tourner. Là où moi je suis curieux, c'est que je me demande ce qu'on va essayer d'en faire au-delà de ça. Je veux dire, j'aimerais bien que ce soit un joueur qui soit utilisé, et qu'on continue de développer certaines compétences qu'il a pu montrer sur le côté gauche, rôle qu'il a pris parfois, rarement mais parfois. Et c'est là-dessus que moi j'ai la curiosité qui se met en route, parce que en soi, il a l'air d'avoir un style de jeu assez proche de Saka, gaucher, à droite, je rentre, je frappe. Frappe beaucoup, je crois d'ailleurs. Donc voilà, mais ça, ok. Par contre, ouais, sur le côté gauche, j'aimerais bien voir si on peut développer ce joueur sur ce côté-là, si on peut développer ses compétences.
Ce serait un gaucher à gauche. C'est des choses qu'on ne voit pas à Arsenal en termes de. On utilise beaucoup de pieds inversés sur les côtés. Donc voilà, curieux, complètement hypé, non. Et puis sur les montants des transferts, je rejoins Julien. On a l'impression, et de toute façon, on le sait déjà, que entre clubs de première ligue, Ouais. ça envoie Bah, de la caillasse, quoi. c'est Enfin, déjà plus 10 millions, tu vois, c'est déjà... c'est exactement ça. Ouais, c'est ce qu'on disait avec Raoul sur mm, l'épisode de Gyökeres, c'est on a fait un petit peu la comparaison avec ce deal-là de Gyökeres. En fait, on se rend compte que bah, le fait qu'ils soient anglais, le fait qu'ils viennent de Première Ligue, Ben ouais, forcément, ça fait grimper tout de suite le chiffre, quoi. exactement. Et puis vous l'avez dit aussi, ou a priori, si j'ai bien compris dans le podcast de Gyökeres, c'est que bah il est jeune. Et je pense que ça, c'est un truc qui se paye obligatoirement. Mais voilà, quand on voit Kudus, quand on voit Elanga, on se dit ouais bon bah ok. C'est le montant moyen des ailiers de première ligue. Voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais à voir ce que ça donne, mais très curieux. Ouais. ouais, alors du coup, on va un peu présenter Madueke. C'est un joueur qui a évolué avec Chelsea de façon assez régulière en championnat, puisqu'il évolue sur 32 rencontres. Donc il en a pas beaucoup manqué. Et c'est un joueur qui a évolué principalement sur le côté droit. Et en fin de saison, il a commencé un petit peu à évoluer sur le côté gauche en démontrant certaines choses que l'on pourrait qualifier d'intéressantes. Maintenant, euh, j'essaie de réfléchir à la stratégie du club. Alors encore une fois, on va me dire que je suis tellement pessimiste ou défaitiste Bon, plutôt, pas du tout. En fait, pas j'essaie ton de genre. comprendre. Ah, non, non, mais, non, en fait, mais par contre, j'aime bien Ah oui? comprendre les choses. C'est-à-dire que autant je continue à dire que tout ce que l'on fait dans ce mercato-là, à part les ventes, où là, ça manque un petit peu de ventes, mais tout ce que l'on fait, c'est... bah, franchement, Bertha, il arrive, il calme tout le monde tout de suite, tu vois, dès son premier C'est clair. mercato. Maintenant, j'essaie d'imaginer euh, Madueke, quel pourrait être son rôle? Et puis Julien, tu en as parlé, c'est-à-dire que il arrive vraisemblablement, pardon, comme un backup à Saka, avec une polyvalence où il peut évoluer sur le côté gauche. Jusque-là, tout va bien. Euh, S'il vient dans un poste de backup de Saka, en fait, moi je me pose tout de suite une question, c'est le cas Nwaneri. Tout de suite. Pour moi, c'est lié. Parce que Nwaneri, s'il n'est pas un backup de Degarde et qu'il a montré des belles choses la saison dernière sur le côté droit, qu'est-ce qu'on fait de lui? Sur le côté gauche, en concurrence avec Martinelli et Trossard, il semblerait, en tout cas dans l'excellent article que je vous invite à lire, que vous pouvez retrouver sur le site Arsenal French Club, que Louis a rédigé et a publié aujourd'hui, où il explique les raisons pour lesquelles Arsenal a misé sur la paire Gyökeres et Madueke. On se rend compte qu'au niveau des stats du joueur, les fameux stats qui tiennent tant à cœur à Louis, qu'il est nettement au-dessus de Martinelli et de Trossard côté gauche. Donc, je me dis, pourquoi pas notre nouveau titulaire à gauche. Mais il y a un dossier qui commence à ressortir pas mal sur les réseaux également, où on irait chercher, probablement peut-être conditionné à une vente, mais un autre pardon, un autre ailier gauche en la personne de Eze. Et si ce mercato se fait, si ce recrutement se fait, je me poserai toujours la même question. Euh, Où va se positionner Madueke? Et surtout pour un backup à 60 millions, encore une fois, je trouve ça peut-être un peu excessif. Donc en fait, j'essaie toujours de comprendre la visibilité que l'on peut avoir d'un recrutement. Gyökeres, c'était quand même relativement simple. Zubimendi, très simple. Nordgaard, encore plus simple. Madueke, je m'interroge. Voilà, je mets toujours en relation le coût. Alors effectivement, 23 ans, contrat de 5 ans. Il va y avoir des choses qui vont se passer pendant ces 5 ans-là. Le joueur va probablement évoluer avec Arteta, va probablement évoluer avec l'effectif d'Arsenal.
Mais voilà, je m'interroge vraiment sur ce que l'on peut attendre de ce joueur. Est-ce que vous voyez un petit peu mon point de vue et mes interrogations par rapport à ce recrutement-là? Ouais, si je peux commencer du coup, Julien, mais Vas-y, vas-y. je vois ce que tu veux dire, Raoul, au niveau de tes interrogations. Alors, il y aurait peut-être effectivement, donc, comme tu l'as précisé, l'idée d'un recrutement sur un ailier gauche. Alors, on va attendre de voir un peu ce qui se passe, mais je reviens par rapport à ton propos en commençant sur le cas Nwaneri. Euh, Moi, dans ma tête, je me dis Nwaneri, il va peut-être, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le jouerais. Je développerais comme un backup à Odegaard plus qu'un backup à Saka. Et donc, à ce moment-là, Question ne se pose plus. la question se pose plus. Après, le truc, c'est que pour le mettre à gauche, Madueke, va falloir visiblement le façonner davantage pour peut-être avoir la possibilité d'avoir une possibilité, pardon, la possibilité d'avoir une option nouvelle sur le côté gauche de l'attaque, avec visiblement des stats plus intéressantes que ce qu'on a aujourd'hui. Mais il faudra voir toute l'articulation parce qu'on sait que notre côté gauche défend énormément. Donc ça, c'est aussi une question qui rentre en compte. Moi, je pense que dans la lecture de ce recrutement, je vois peut-être plus la chose comme une opportunité d'ajouter de la profondeur à notre effectif. Une profondeur qui, on l'espère tous, sera de qualité, mais qui, en tout cas, semble être meilleure que ce qu'on avait avant. Étant donné le nombre de matchs, les blessures qui sont récurrentes, etc., je le vois plus comme ça. Et un joueur qui peut creuser une place de titulaire si jamais tout se passe bien. Il y a aussi des objectifs personnels, je pense, en fin d'année prochaine avec une Coupe du Monde à laquelle il doit espérer participer. Donc voilà, moi c'est plutôt c'est effectivement très cher, mais c'est voilà la lecture de ce recrutement, c'est la profondeur et améliorer cette qualité tout en continuant à essayer d'instaurer une concurrence et donc améliorer chaque joueur quoi. Je le vois un peu comme ça. Ouais, bah Bien. c'est un peu pareil, un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense vraiment que l'objectif de ce recrutement, c'est d'amener une solution en cours de match un peu partout. On l'a dit, il joue beaucoup à droite, mais il a aussi joué à gauche. On sait que Carteta a beaucoup coaché sur Martinelli depuis 2 ans, aux alentours de la 60e. Et Trossard a fait le job, mais on sent qu'il a atteint un espèce de plafond auquel il va pas s'améliorer encore plus. Avec Madueke, tu peux avoir cette sensation de mec qui va être de plus en plus fort parce qu'il va progresser, parce qu'il va rentrer dans le système Arsenal et que ça peut marcher. Pour Nwaneri, moi je pense que c'est assez clair. Quand on voit en tout cas les 2 premiers matchs de préparation, il a été aligné à la place de Odegaard et je pense que c'est vers ça que Carteta veut partir cette année pour lui. Et le recrutement de Madueke et d'un possible ailier gauche, ça ferme en tout cas la place pour Nwaneri sur les ailes. Donc je pense qu'on est là-dessus. Et comme l'année dernière, on a manqué d'un backup et pour Saka et pour Odegaard, avec Madueke pour Saka et avec Nwaneri pour Odegaard, tu gommes ces deux failles que tu avais dans ton effectif. Ouais. Et comme dans Coup de canon, on prépare toujours vachement bien les, les épisodes, je vais m'appuyer très simplement sur, je le répète, l'excellent article de Louis. Et je vous propose d'en lire une partie et de s'intéresser à à ce qui a été écrit. Madueke, c'est 0,42 XG par match. Et avec ses 0,42 XG par match, Madueke, il est dans le 92e percentile, c'est-à-dire qu'il est meilleur que 92% des ailiers, des ailiers du championnat d'Angleterre, euh, qui crée le plus de XG toutes les 90 minutes. Donc c'est un premier signe que Madueke a la capacité d'être une vraie machine à se créer des situations de but. Et dans le même article, toujours, Louis poursuit en disant
Un gros volume de XG, car l'ancien Blues est aussi capable de se créer énormément de situations de frappe. Avec 3,5 tirs par match, il est dans le 87, dans le 93e percentile des ailiers de Première Ligue sur la saison 2024-2025. C'est-à-dire qu'il fait mieux que 93% des ailiers de Première Ligue, avec 3,5 tirs par match. Et quand tu compares ce rendement en fonction de la position qu'il occupe, soit ailier droit, soit ailier gauche, il est à 3,5 côté droit et quand il évolue sur le côté gauche, le chiffre descend à 2,4. Donc on pourrait se dire qu'il est beaucoup moins performant sur le côté gauche. Mais il garde le même XG de 0,42. Si on compare les chiffres que Louis cite dans son article avec Martinelli, par exemple, euh, Martinelli, il affichait 0,29 XG en première ligue la saison dernière. Donc, même sur le côté gauche, les, les stats, ce ne sont que des stats, montrent que Madueke est bien plus dangereux que Martinelli, alors que Martinelli, lui, n'évolue que sur le côté gauche. Par contre, Martinelli, c'est un droitier qui évolue sur le côté gauche, avec toute la difficulté aussi que cela représente. Il conclut, au niveau des stats, en disant que Madueke, c'est aussi l'assurance d'avoir un joueur qui sait emmener le ballon dans la zone de vérité, qu'il est capable de trouver de la verticalité et de la créativité. Sur la dernière saison en Première Ligue, il fait partie du top 1% des ailiers de Première Ligue en termes de progressive carries et le top 2% des ailiers en termes de course avec le ballon dans la surface de réparation adverse. En gros, tout cela pour dire qu'en fait, Madueke, c'est un ailier qui est capable d'aller chercher de la verticalité et qui est capable également d'amener le danger balle au pied, avec tout ce que cela comporte, pardon, c'est-à-dire un ailier qui rentre dans la surface balle au pied, eh ben, il peut provoquer les pénaltys si c'est mal défendu. Il peut apporter une solution de danger avec des centres en retrait. On a quand même recruté un avant-centre pour être justement présent dans ces situations-là. Donc, je vous avoue que l'article de Louis me rassure quand Hype même. un peu. Ouais, alors non, de là, alors je hype Louis clairement et ses articles. Je garderai toujours une réticence pour certaines statistiques, mais en tout cas, tel que c'est présenté, on se dit que en tout cas, on n'a pas pris un peintre, on n'a pas forcément pris un crack. Et je pense qu'entre Eze et Madueke, il n'y a pas photo. Ça, c'est un avis très personnel. Mais effectivement, il y a une place à prendre sur le côté gauche, il y a une rotation à avoir sur le côté gauche, et il y a un backup à assurer sur le côté droit. Du coup, je me dis qu'en fonction, et ça, je crois que c'est toi, Nicolas, qui en parlait un petit peu plus tôt, en fonction de l'évolution de la saison, des blessures, des suspensions, des méformes, et ben, c'est un joueur que l'on va pouvoir peut-être voir évoluer à plusieurs postes, et peut-être qu'à un moment donné, bah, il va faire son trou à un poste sur lequel on ne l'attendait pas forcément. Et très honnêtement, et vous connaissez, et je le dis à chaque épisode, l'attachement que j'ai pour Martinelli, je pense que la marche n'est pas très haute pour prendre une place de titulaire sur le côté gauche. Parce que je suis clairement pas hypé par Trossard en titulaire. Parfois en super sub, Ouais. mais encore, je trouve que c'est toujours très faible. Martinelli, si Madueke est capable de produire les mêmes efforts défensifs que Martinelli en étant plus dangereux que le Brésilien, bah, je mettrai mon côté sentimental de côté et je dis pourquoi pas, et voire même un, un grand oui. Mais Euh, oui. justement, pour faire également un rapport à l'article de Louis, il a intitulé son paragraphe sur Madueke le dynamiteur, et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. On a eu beaucoup de mal l'année dernière face au bloc bas, et ton explication appuyée sur l'article de lui montre qu'en fait on peut arriver avec ce type de joueur à en faire rentrer par exemple, et qu'il apporte une fraîcheur, une envie d'aller de l'avant. Et c'est en ça que des fois on avait un côté un peu à s'endormir face à des difficultés de création, de tentatives l'année dernière. Donc en soi
effectivement rassurant sur ce point-là. Non, je trouve que bon, faudra voir comment on s'articule au niveau des ventes, etc. Mais moi, Madueke in, Trossard out, il n'y a pas de problème, hein. Vraiment pas. Je pense qu'il Donc, y a personne qui va retenir trop ça, hein, très honnêtement. c'est clair. Julien, de ton côté, par rapport à ce qui vient Ouais. d'être dit, Ben je suis globalement d'accord, hein. Moi, j'aime beaucoup les stats que tu donnais en termes de perforation. On sent que c'est ce qu'on voit quand on le regarde. Je le disais en intro, c'est pas un joueur qui stat beaucoup. En termes de nombre de buts ou de passes décisives, c'est pas parmi les meilleurs du championnat ou même les meilleurs ailiers, mais c'est un joueur qui provoque énormément et qui peut sortir l'équipe de diverses situations. Je pense que ça va être ça son rôle, ça va être le dès qu'on est en difficulté, dès qu'on rentre dans la dernière demi-heure de jeu et qu'on n'arrive pas à faire la différence. On va se tourner vers lui pour sur un exploit individuel, sur une accélération, sur euh, un bon coup de patte, pouvoir sortir l'équipe d'un mauvais pas, quoi. Je pense que c'est vraiment ça le rôle que veut lui donner le Arteta l'année prochaine. ouais. Il y a un autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'était toujours en faisant le parallèle par rapport à l'épisode que l'on a fait sur l'arrivée de Guillaume Quérès, où clairement toute la fanbase l'attendait, etc. Il y a quand même eu un épisode fanbase assez Virulent. dérangeant, voire même virulent pour le joueur. Il y a eu, quand les rumeurs en tout cas de l'intérêt que portait Arsenal à Madueke, puis le transfert, il y a eu un hashtag qui s'est quand même mis en place très rapidement sur les réseaux sociaux. Le hashtag, c'était No to Madueke, pardon. En gros, on veut pas de toi. On a même vu Declan Rice prendre sa défense en disant que, en gros, cette campagne anti-Madueke, c'était du bullshit et que ça n'avait rien à faire là dans la fanbase. Euh, donc du coup, comment vous expliquez cette colère ou cette mobilisation en tout cas d'une grosse partie de la fanbase, puisque le hashtag a regroupé quand même pas mal de personnes. Est-ce que vous pensez que c'était par rapport à son origine et à, à son historique à Tottenham, par rapport à la qualité du joueur? Vous l'expliquez comment et comment en tant que supporter, c'est ça qui est aussi intéressant, comment vous voyez la chose et comment vous la ressentez quand vous voyez qu'un recrutement est en train de se faire et qu'une partie de la fanbase conteste de façon assez virulente l'intérêt que le club peut porter sur tel ou tel joueur. Moi, je vois deux explications qui pourraient un petit peu faire comprendre ce hashtag #NoToMadueke. Je pense que le premier, c'est l'envie des fans d'avoir un joueur de renom qui arrive en attaque à ce moment-là sur le mercato. Madueke, c'est la première recrue offensive du mercato d'Arsenal. On a le poste du neuf qui n'était pas encore réglé. Mhm. On a des discussions, en tout cas des rumeurs autour de Eze, autour de Rodrigo aussi, du Real à ce moment-là. Et je pense qu'il y a un côté de la fanbase qui se dit en fait Madueke c'est peut-être le plan 3 4 par rapport aux ailiers et c'est lui qu'on fait et je pense qu'il y avait un peu une défiance en disant attendez vous nous avez vendu du rêve avec des ailiers en fait on se retrouve avec un backup de Chelsea. Attention quoi. Et je pense que la deuxième chose c'est qu'il vient de Chelsea justement et que les derniers mercato qui ont donné pas mal de joueurs de Chelsea qui sont venus à Arsenal, ça a souvent été quand même des flops. Je pense qu'il y a ça aussi qui a été pris en compte, hein, pour rappeler, hein, Sterling, David Luiz, j'en Willian. passe. Voilà, exactement, Willian. Donc, je pense il y avait de ça. J'espère et je ne pense pas que ce soit un côté raciste d'une frange des supporters. J'y crois pas. Non. Pour moi, j'y crois pas. Le côté Tottenham en jeune, c'était il y a très longtemps. Je peux comprendre que s'il y en a que ça dérange, mais je l'ai pas vu ressortir sur les réseaux, donc j'y crois pas trop non plus. Je pense que c'est surtout ça qui a qui a alimenté cette petite critique. Ouais, je suis assez d'accord. En fait, on a forcément les titres manquants, l'année dernière étant un petit peu longue, on a envie d'avoir un top player annoncé, connu.
ayant déjà fait ses preuves, etc., qui arrive. Et c'est en ça, je pense qu'il y a cette pétition qui sort. Maintenant, en fait, ce que tu disais, Raoul aussi, en disant comment nous, en tant que supporters, on se place face à une réticence d'une fanbase. Moi, j'ai envie de dire, bah, il n'y a pas meilleur accueil pour lui pourrir sa saison. Donc, moi, je suis gêné en fait de ça parce que je dis pas que il va nous faire gagner titre sur titre et j'en sais rien même. Maintenant, en fait, bon bah, il est là. Moi, concrètement, il se trouve que ces millions dépensés, ça n'a pas empêché la signature d'autres joueurs avant et après. On est sur une très bonne tendance de recrutement. On a des joueurs, c'est ce qu'on avait besoin, c'est de la profondeur. On ajoute de la profondeur, on ajoute de la qualité qu'on on vient de l'expliquer pourquoi avant. Donc après, let's go. S'il est mauvais, on le dira. S'il est bon, on sera les premiers à le dire également. Mais il faut le soutenir hein, comme tout nouveau joueur. On a pu voir l'année dernière un joueur comme Merino pas suscité l'intérêt des foules. Il a fait son taf. Donc maintenant, suivons-le et on verra bien comment ça se passe. Mais vraiment, je trouve ça nul en fait, un accueil comme ça, vraiment. Ok, mais est-ce qu'il y a une part de propagande qui vous fait douter du recrutement à un moment donné, de façon générale, ou est-ce que vous arrivez à faire fi de ce qui se dit, ou est-ce que vous vous demandez, mais il y a une telle rébellion et un tel désaccord par rapport à ce recrutement, ou est-ce qu'à un moment donné vous dites qu'il y a des cons partout et que voilà, et qu'on laisse le club travailler? C'est pas des cons, je pense pas faut le prendre comme ça. Il y a une frange de supporters qui donne son avis de manière un peu problématique, certes, avec quelque chose d'un peu virulent, comme on l'a dit. Mais non, il y a toujours des différences quand il y a un recrutement de joueurs, des joueurs qui sont pour, des gens qui sont contre. On l'a vu avec le cas Gyökeres, hein. Beaucoup voulaient Chesko, d'autres voulaient Gyökeres, d'autres voulaient Isaac, Mhm. si c'est possible, machin. Euh, Ah, non, ça fait pas tout le monde douter. voulait Isaac. Ouais. Il me semble que tout le monde voulait Isaac en premier, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait pas douter forcément. Je pense qu'on doit faire confiance au club. Ils ont choisi Madueke. Ça veut dire que l'environnement de direction sportive et le coaching staff a validé ce choix. Ils ont une idée précise de ce qu'ils veulent faire. J'ai envie de dire, attendons de voir. Si ça fonctionne pas dans un an, on pourra critiquer ce choix. Aujourd'hui, c'est trop compliqué de critiquer. On peut émettre un avis, une hypothèse, mais pas plus. Oui, puis il faut faut faire la chose dans un ensemble. Comme je le disais, si on recrute Isaac 200 millions et qu'après on fait pas Zubimendi, on fait pas Mosquera, on fait pas Madueke, eh ben, on est content d'avoir notre attaquant numéro 9 au top, mais il y a d'autres sujets sur lesquels aussi on n'aura pas avancé. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment, enfin, mon impression, c'est vraiment de l'instantanéité, rien d'autre. Juste dire, on voulait Rodrigo à 100 millions et ça nous va pas. Je pense Ok, aussi. voilà. On n'est plus sur un recrutement qu'on va dire peut-être intelligent ou en tout cas Hmm. avec une sorte de pari sur l'avenir qu'un recrutement instantané que peut-être même Rodrigo n'aurait pas pu nous servir, même en étant recruté à des montants beaucoup plus importants. Et pour un joueur qui voulait pas forcément venir Aussi. chez nous en tout cas. Eh ben, j'ai envie de vous dire, wait and see. J'ai hâte de le voir évoluer sous son nouveau maillot et de nous mettre tous d'accord sur ses capacités de percussion, de création de danger. Je voulais vous remercier, Julien et Nicolas, pour votre participation à cet épisode, qui est peut-être un peu plus court que les autres, mais je crois que tout a été dit. On se retrouve très prochainement avec de nouveaux face-à-face avec des membres de l'assaut, et puis on a un autre flash mercato à enregistrer, en l'occurrence celui de Mosquera, qui nous a rejoint également, ce jeune défenseur âgé de 21 ans, et puis il y aura pas mal de choses à dire également. Donc merci à vous. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end et bah, portez-vous bien et puis à très bientôt. Common Gunners, ciao ciao. Just would like to finish by one simple word.
I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.